L'air vif de l'automne me mordillait les joues alors que je chargeais mon matériel dans le coffre du van. Toulouse s'habillait lentement de teintes mordorées, les feuilles dansant paresseusement sur les trottoirs. Mais mon esprit était ailleurs. Je m'appelle Georgia Delma. 32 ans, cheveux blonds, yeux verts, et une réputation bien établie dans le monde de la photographie. Dans la région, mon nom circulait souvent lorsqu'il s'agissait de mettre en lumière un portrait sincère ou une atmosphère saisissante. Mais aujourd'hui, tout ce qui comptait, c'était cette séance photo en pleine campagne, et ce creux dans la poitrine que je n'arrivais pas à ignorer. Besoin d'un coup de main, Madame Delma? Une voix claire me tira de mes pensées. Je me retournai pour découvrir une jeune femme menue, aux cheveux noirs soyeux et aux yeux bruns chaleureux. Ma nouvelle assistante, supposai-je. Tu dois être Mia, dis-je en lui tendant la main avec un sourire. Et s'il te plaît, appelle-moi Georgia. Elle m'aida à charger le dernier sac. Nos doigts se frôlèrent, et une décharge électrique me parcourut le bras, me prenant au dépourvu. Je mis ça sur le compte de l'électricité statique, mais je ne pus m'empêcher de remarquer la façon dont ses yeux restèrent accrochés aux miens une fraction de seconde de trop. Le trajet jusqu'à la campagne se fit dans un bavardage léger. Mia avait 28 ans, fraîchement diplômée d'une école d'art visuel à Montpellier, et débordait d'enthousiasme. Une énergie vive et communicative qui me poussa à me détendre un peu plus que je ne l'aurais cru. Nous arrivâmes sur le lieu du shooting juste à temps pour capter les dernières lumières du jour. Ce moment magique où le ciel se teinte d'orange, de rose et d'or. Idéal pour la séance sur le thème de la fête de la Saint-Martin que j'avais imaginée, une tradition locale aux allures de mini Thanksgiving. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Déballer mon appareil. Pendant que Mia virevoltait autour des décors, ajustant les éléments, discutant avec notre petite équipe de modèles. Une famille du coin, habillée avec soin pour l'occasion. Il y avait une chaleur naturelle entre eux, une complicité authentique que je voulais capturer. Tout le monde est prêt? Alors, on va capturer un peu de magie. À travers l'objectif, j'observais. Pourtant, même sans lever les yeux, je percevais Mia. Sa gestuelle fluide, son intuition étonnante. Elle me tendait le bon objectif avant que je n'aie à demander, ajuster la lumière avec précision. Elle anticipait. Je n'avais pas eu besoin de la former. C'était comme si elle lisait dans mes pensées. Tu es un vrai talent naturel, soufflai-je pendant une pause. Son visage s'illumina. J'admire ton travail depuis des années. C'est un honneur de t'aider. Il y avait dans sa voix une intensité troublante. Son regard ne quittait pas le mien. Une chaleur discrète me monta au cou, que je m'empressai de dissimuler derrière mon boîtier. Mia proposa d'intégrer des feuilles mortes dans le décor. Le rendu fut sublime. Ses idées apportaient une fraîcheur inattendue. Grâce à elle, la séance prit une dimension nouvelle. C'est dans la boîte. Annonçai-je alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines. Et la famille nous remercia chaleureusement avant de s'éloigner. Le silence retomba autour de nous. Un verre pour fêter ça? Demandai-je, les mots sortis avant même que je les aie pensés. Pour célébrer une journée réussie, ajoutai-je maladroitement. Son sourire était lumineux. Avec plaisir. Nous trouvâmes un petit bar en bordure de village, tout en pierre blonde et lumière tamisée. Devant 2 verres de whisky sourd, nous parlâmes de photographie, de rêves et de trajectoire. Ses yeux pétillaient d'ambition quand elle évoquait son envie de devenir une artiste reconnue. Et toi, Georgia? Me demanda-t-elle, penchée vers moi. Des rêves inassouvis? Je tournai lentement les glaçons dans mon verre. Parfois, je me demande si je n'ai pas trop sacrifié pour cette carrière. Une vie de couple, une famille, sa main se posa sur la mienne. Il n'est jamais trop tard pour l'amour, dit-elle doucement. Nos regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu. Mon cœur battait trop fort. Je retirai ma main, soudain consciente de la tension entre nous. On devrait rentrer, dis-je, la voix un peu étranglée. Demain, c'est la séance du défilé de Saint-Martin. Le retour à Toulouse se fit dans un silence lourd de non-dit. Quelque chose avait changé, et je ne pouvais plus l'ignorer. Quand je la déposai devant chez elle, nos adieux eurent un goût étrange. Comme une porte entr'ouverte. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les images de son sourire et de sa main sur la mienne me hantèrent. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais ressenti ça pour une femme. C'était grisant.
Et terrifiant. Et pourtant, ce n'était que le début. Tu sais, j'ai toujours envié les gens qui savent exactement qui ils sont, avouai-je en faisant tourner les dernières gouttes de vin dans mon verre. Parfois, j'ai l'impression de ne toujours pas m'être trouvée. Mia effleura ma main. Son toucher fit naître une étincelle qui me parcourut tout le corps. Ce n'est peut-être pas si grave que ça, murmura-t-elle. Être ouverte à de nouvelles expériences, à de nouvelles émotions, nos regards se croisèrent, et cette fois, aucun téléphone ne vint rompre le moment. Mia se pencha lentement, ses lèvres entr'ouvertes. Chaque fibre de mon être me criait de franchir la distance, de goûter à ses lèvres tentantes. Mais au dernier instant, je me reculai. Je ne peux pas, balbutiai-je en me levant. Ce n'est pas. Je suis ta patronne, Mia. Ce n'est pas approprié. J'y vis une ombre de blessure passer dans ses yeux, rapidement remplacée par une douceur résignée. Désolée, dit-elle en rassemblant ses affaires. J'ai cru comprendre. Je n'aurais pas dû. Non, attends, je voulais expliquer. Lui dire que ce n'était pas elle. Que j'étais perdue, effrayée. Mais aucun mot ne sortit. Mia s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée. Elle se tourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, Georgia, je te trouve incroyable. Et je pense que tu sais très bien qui tu es. Tu as juste peur de l'admettre. Puis elle s'en alla, me laissant seule avec mes pensées tourmentées, et le parfum délicat qu'elle laissait dans son sillage. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. J'avais beau me retourner, les souvenirs refusaient de me quitter. Son rire, son regard passionné quand elle parlait de photos, la chaleur de sa main, l'attente dans ses yeux juste avant le baiser. Et cette question lancinante, qu'est-ce qui m'arrive ? Au matin, j'étais épuisée, mais déterminée. Je me réfugiai au studio plus tôt que prévu, bien décidée à me plonger dans le travail. À faire taire ce tumulte intérieur. Mais quand Mia franchit la porte, même en jean et t-shirt, elle était renversante. Un seul regard d'elle, et toutes mes barrières volèrent en éclats. Mia, dis-je presque dans un souffle. Il faut qu'on parle. Elle hocha la tête et me suivit dans la chambre noire. La lumière rouge nous enveloppait d'une intimité feutrée. Mon cœur battait à tout rompre. À propos d'hier soir, commençai-je. Tu n'as pas à t'expliquer, m'interrompit-elle. Si tu n'es pas intéressé, je comprends. Mais c'est justement ça, dis-je en m'approchant. Je suis intéressée. Plus que je ne l'ai jamais été. Et ça me terrifie. Ses yeux s'agrandirent. Un éclat d'espoir inacquis. Tu veux dire que... Je hochai la tête, effleurant ses doigts. J'en ai assez d'avoir peur. Je veux être courageuse. Je te veux, Mia. Cette fois, quand nos lèvres se trouvèrent, il n'y eut ni hésitation, ni interruption. Seulement ce goût grisant d'impossible, et la promesse douce d'un commencement. Les jours qui suivirent ce baiser furent un tourbillon. Regards volés, gestes prolongés, frôlements qui faisaient naître des frissons. Nous essayions tant bien que mal de rester professionnels, mais c'était de plus en plus difficile. Chaque fois qu'elle me tendait un objectif, qu'elle corrigeait la lumière près de moi, sa proximité m'envoûtait. Je cherchais des excuses pour rester près d'elle, pour me perdre dans son parfum, dans la chaleur de son sourire. Mais avec le frisson de la nouveauté venait aussi une angoisse rampante. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi ? Pour mon identité ? J'avais toujours cru être hétéro. Et maintenant, je rêvais des lèvres de mon assistante. Un soir, alors que nous rangions le matériel après une longue journée de prise de vue, je finis par lui poser la question. Mia, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Elle s'arrêta, lanière du sac dans la main. Comment ça ? Je fis un geste vague entre nous. Ça. Je n'ai jamais ressenti ça pour une femme. Je ne sais pas comment gérer. Elle posa le sac, prit mes mains dans les siennes. Georgia, la sexualité n'est pas une ligne droite. C'est un spectre, un mouvement. C'est normal d'être perdu. Ce qui compte, c'est comment tu te sens avec moi. Ici. Maintenant. Ces mots étaient comme un baume sur mes doutes. Je respirai lentement. Et toi ? Tu te sens comment ? Elle répondit sans un mot, par un baiser. D'abord tendre, puis plus profond, plus sûr. Quand nos lèvres se séparèrent, nous étions haletantes. Est-ce que ça répond à ta question ? Demanda-t-elle en souriant, malicieuse. J'y ris, un éclat léger que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'aurais peut-être besoin d'un peu plus de preuves, murmurai-je, en l'attirant de nouveau à moi. Nous décidâmes de garder notre relation secrète, du moins pour l'instant. Ce n'était pas qu'une question de professionnalisme, j'avais besoin de temps.
pour comprendre, pour apprivoiser ce qui changeait en moi. Mais bon sang, ce secret, c'était grisant. Chaque regard échangé devenait une confidence silencieuse. Chaque effleurement, une audace clandestine. Nous trouvions toujours une bonne raison de rester tard au studio. Un soir, alors que nous révisions les clichés d'un shooting de mode en extérieur, sa main se posa doucement sur ma cuisse. Une décharge douce me parcourut. Mia, soufflai-je, la voix tremblante de désir. Elle leva les yeux vers moi. Ses prunelles, sombres et brûlantes. Oui, Georgia? Je crois que je suis prête. À aller plus loin. À peine ces mots franchirent-ils mes lèvres que ses baisers me submergèrent, avides, profonds. Je passai mes doigts dans ses cheveux noirs comme l'encre, attirant son visage contre le mien. Nous atteignîmes le canapé du studio dans une étreinte confuse de membres enchevêtrés, de vêtements défaits, de soupirs retenus. Chaque caresse, chaque baiser éveillait quelque chose de neuf en moi. Comme si je renaissais à moi-même. Et pour la première fois, je ne voulais plus me cacher de ce que je ressentais. Je découvrais en moi des émotions insoupçonnées. Allongée contre Mia, nos corps encore emmêlés, je me sentais entière pour la première fois depuis longtemps. Mes peurs, mes doutes, tout semblait avoir fondu dans la chaleur de ses bras. Ça va? Murmura-t-elle en dessinant des cercles légers sur mon épaule nue. J'y souris, comblé. Mieux que ça. Je suis heureuse. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Une succession de moments volés, de rendez-vous secrets, de regards brûlants échangés pendant les réunions, et de baisers volés dans la réserve entre deux prises. On expédiait nos tâches avec une efficacité presque suspecte, pressés de pouvoir savourer nos soirées, à deux. Mais à mesure que notre lien se renforçait, le poids du secret devenait plus lourd. Je me surprenais à vouloir lui prendre la main dans la rue, à imaginer la présenter comme ma compagne lors d'un vernissage ou d'un événement presse. Me cacher me rongeait. Tout bascula lors d'un shooting mode à grande échelle. Le studio bourdonnait de stylistes, mannequins, clients et assistants. Mia et moi étions irréprochables, du moins en apparence, mais la tension entre nous était palpable. Durant une pause, je m'éclipsai dans la loge pour ajuster quelques équipements. Mia me suivit, refermant doucement la porte derrière elle. Tu tiens le coup? Demanda-t-elle, inquiète. J'y posai le pose-mètre, lasse. J'en ai assez de me cacher. J'ai envie de t'aimer sans me soucier des regards. Sans avoir peur. Ses yeux s'écarquillèrent. Le mot aimer m'avait échappé. Mais je réalisai aussitôt qu'il était vrai. J'étais tombée amoureuse de Mia Chn. Elle n'attendit pas une seconde de plus. En quelques pas, elle m'atteignit et m'embrassa avec une intensité qui fit s'évaporer le monde autour de nous. Je me perdis dans ses bras, dans ce contact brûlant et familier. Nous ne l'entendîmes pas entrer. Ce ne fut que lorsque nous perçûmes un léger hoquet de surprise que nous rompîmes le baiser. Une jeune mannequin se tenait dans l'encadrement, les yeux ronds, la main sur la poignée. Je suis désolée, balbutia-t-elle avant de reculer précipitamment. Et la porte se referma. Le silence retomba. Nous restâmes figés, le souffle court. C'était fini. Le secret n'en était plus n.et pourtant. Une partie de moi se sentit soulagée. J'y pris la main de Mia, la pressai doucement. Tu es prête? Lui demandai-je. Son sourire rayonnait d'amour. Avec toi, toujours main dans la main, nous sortîmes de la loge. Une onde de choc sembla traverser le studio. Conversation suspendue, regard fixe, ambiance figée. Je sentis mon cœur cogner dans ma poitrine. Mais Mia à mes côtés me donnait une force nouvelle. Bon, dis-je en m'adressant à l'équipe, la voix étonnamment posée. Fin de l'entracte. On a un shooting à terminer. Un silence. Puis, comme si un charme se brisait, l'agitation reprit. Les assistants se remirent à courir, les stylistes à ajuster, les mannequins à poser. Des chuchotements, des regards furtifs, bien sûr. Mais aussi, un respect naissant. Mon énergie semblait décuplée. Mon œil était plus affûté, mes indications plus précises. Comme si, enfin libérée, ma créativité pouvait respirer. Mia, elle aussi, irradiait. Elle devinait mes besoins sans un mot, peaufinait les réglages avec une grâce tranquille. Nom d'un chien, Georgia, souffla la mannequin vedette pendant un changement de tenue. Quoi qu'il se passe entre vous deux, c'est de la magie. Ces photos vont faire un carton. J'y croisai le regard de Mia à l'autre bout de la pièce. Un sourire complice passa entre nous. Elle avait raison. C'était de la magie. À la fin de la journée, l'ambiance dans le studio était presque festive. On avait abattu un travail remarquable. Un des stylistes proposa,
Un verre pour fêter ça? Je crois qu'on l'a tous bien mérité. J.E. lançait un regard à Mia. Elle hocha la tête, encouragée. Allez, dis-je. Première tournée pour moi. Le bar était bondé, refuge chaleureux contre l'humidité automnale. Nous nous tassâmes tous dans un coin, rire et verre serré entre les mains. La cuisse de Mia contre la mienne me réchauffait d'une manière toute nouvelle. Cette fois, je n'avais plus à dissimuler quoi que ce soit. Les questions vinrent vite. Depuis quand? Comment ça a commencé? Est-ce que c'est pour ça que ton travail est devenu si inspiré, Georgia? Je répondis avec sincérité. Mia completa. Nous racontions notre histoire, ou du moins ce que nous étions prêtes à partager. Et cela faisait un bien fou. Sérieusement, lança notre maquilleuse, un peu pompette. Vous êtes torrides ensemble. J.E. sentit mes joues rosir, mais Mia éclata de rire, passa un bras autour de ma taille. Crois-moi, fit-elle en me regardant droit dans les yeux, tu n'as encore rien vu. Et la chaleur de son regard me fit frissonner. Soudain, le bar me sembla étouffant. On va vous laisser là, annonçai-je en me levant peut-être un peu trop vite. On se revoit demain. À peine sortie, Mia me plaqua contre un mur discret, ses lèvres se jetant sur les miennes. C'était un baiser affamé, urgent, chargé de tout ce qu'on avait contenu pendant la journée. Chez toi ou chez moi? Alta-t-elle quand nous reprîmes enfin notre souffle. Chez toi, répondis-je sans réfléchir. C'est plus près. Le trajet en taxi fut une torture délicieuse. Nos mains glissaient, exploraient, provoquaient. L'air entre nous était électrique. Quand nous franchîmes enfin la porte de son appartement, plus rien n'existait sauf nous deux. Ce fut une nuit d'abandon, de caresses douces et de murmures brûlants. Une nuit où je laissais Mia me montrer, encore une fois, qui j'étais en train de devenir. Je n'avais plus envie de faire marche arrière. Les mains de Mia sur ma peau faisaient naître une fièvre douce, presque douloureuse. Ses baisers éveillaient en moi une faim que je ne soupçonnais même pas. Nous explorions nos corps comme des territoires sacrés, avec une tendresse presque religieuse. Une communion. Un abandon. Allongé dans les draps en désordre de Mia, nos peaux encore moites, je contemplais à quel point ma vie avait basculé. Si rapidement, si profondément. À quoi tu penses, reine Delma? Murmura-t-elle en dessinant des arabesques sur mon ventre du bout des doigts. J.E. me tournai vers elle, m'imprégnant de ses joues encore rosées, de ses mèches éparpillées sur l'oreiller. Que je n'ai jamais été aussi heureuse, et que l'intensité de ce que je ressens pour toi me fout une trouille bleue. Ses yeux s'adoucirent. Elle se pencha, posa un baiser au coin de mes lèvres. Je t'aime aussi, Georgia. Un souffle. Une évidence. Et un nouveau baiser, plus lent, plus intime. Le lendemain matin, nous arrivâmes au studio main dans la main. Cette fois, les regards curieux n'étaient plus moqueurs, mais empreints d'une certaine admiration. Des murmures bien sûr, mais teintés d'un respect discret. Alors que nous installions le plateau pour une campagne de bijoux haut de gamme, je sentais les regards se poser sur nous. Mais loin de me gêner, cela m'inspirait. Qu'ils regardent, pensais-je. Qu'ils voient ce qu'est une véritable connexion. Ce que signifie aimer sans se cacher. J.E. dirigeait les mannequins avec assurance, chaque posture, chaque expression que je leur demandais nourrie de la passion que je partageais avec Mia. L'amour donnait une couleur nouvelle à mon article. C'est superbe, déclara le client en regardant les clichés sur le moniteur. Vous avez vraiment saisi l'essence de l'amour. Je souris, lançant un regard complice à Mia de l'autre côté de la pièce. Disons que j'ai eu une nouvelle source d'inspiration, répondit je. C'était vrai. On sentait dans l'air une nouvelle dynamique au studio. La surprise et les potins avaient laissé place à une acceptation tranquille. Nous étions toujours Georgia et Mia. Toujours aussi compétentes, aussi exigeantes. Seule notre vérité avait changé. Mais pour nous, c'était un monde entier qui s'était ouvert. Chaque regard partagé était chargé de sens. Chaque contact, même fugace, vibrait d'une promesse. Nous ne cachions plus rien. Nous aimions librement. Totalement. Alors que je rangeais mon matériel en fin de journée, Mia glissa ses bras autour de ma taille, son souffle chaud dans mon cou. Dis-moi, murmura-t-elle, tu crois que le monde de la photo est prêt pour le nouveau couple star toulousain? Je me retournai en riant. Ils ont intérêt à l'être, mon cœur. Parce qu'on ne fait que commencer. Elle m'embrassa là, au beau milieu du studio, sous les applaudissements et les sifflements joyeux de l'équipe. Et dans ce tumulte chaleureux, une chose était claire. Nous étions invincibles. Les semaines suivantes passèrent comme un souffle. Un équilibre parfait entre travail acharné et passion dévorante. Tout semblait plus simple, plus fluide. Notre complicité irradiait.
Même ceux qui avaient douté au départ ne pouvaient nier l'énergie que notre relation avait apportée au studio. Mais malgré l'euphorie, je ressentais un besoin plus profond. Un moment rien qu'à nous. Sans caméra. Sans témoin. Alors, lorsqu'un rare soir libre s'annonça, je suis exactement ce que je voulais. Mia, l'appelait Jean l'attrapant avant qu'elle ne range son dernier objectif. Ce soir, dîner chez moi. Juste toi et moi. Ses yeux s'illuminèrent. J'attendais que tu proposes. Toute la journée, je ne pensais qu'à elle. À sa peau, à son parfum, à sa voix. L'attente était un doux supplice. Dès que nous franchîmes la porte de mon appartement, l'air entre nous se chargea d'électricité. Je cherchais mes clés en tremblant, consciente de son regard brûlant dans mon dos. À peine la porte refermée, elle me plaqua contre le bois, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser enflammé. Et le dîner ? Altai-je en reprenant mon souffle. Ses yeux pétillaient de malice. Je comptais commencer par le dessert. Je ris, mais rassemblai ce qui me restait de volonté pour la repousser doucement. Patience, mon amour. J'ai préparé quelque chose de spécial. Je la guidai vers le salon, où une petite table dressée nous attendait. 2 couverts. Des bougies dansant doucement dans la pénombre. Un vin soigneusement choisi. Un fond de jazz flottait dans l'air. Mia s'arrêta, bouche entr'ouverte. C'est magnifique, Georgia. Je sentis mes joues chauffer. Je voulais que ce soit juste pour nous. Le repas se déroula dans une bulle de douceur. On riait, on revait, on se racontait. Le monde au dehors n'existait plus. À un moment, elle prit ma main. Tu sais, dit-elle avec émotion, je ne pensais pas pouvoir être aussi heureuse. J'y portai ses doigts à mes lèvres. Moi non plus. Tu as tout bouleversé, Mia. Et je ne t'en remercierai jamais assez. Elle, la lumière vacillait sur son visage. Un visage que je connaissais déjà par cœur. Et pourtant, chaque détail m'émerveillait encore. J'y me levai lentement. L'émotion me submergeait. Viens. J'y la prit par la main. Elle se leva. Nos corps se trouvèrent. Instinctivement. Naturellement. Danse avec moi. Ses bras se glissèrent autour de mon cou. Mes mains trouvèrent sa taille. Nos pas s'accordèrent. Nous étions seuls au monde. Et la musique changea. Ses mains descendirent lentement le long de mon dos. Effleuraiant ma peau, déclenchant mille frissons. Son toucher me brûlait délicieusement. J'y capturait ses lèvres. Un baiser profond, empli d'amour et de désir. Elle répondit avec. Les doigts de Mia se glissèrent dans mes cheveux, ses lèvres avides cherchant les miennes tandis que nous trébuchions jusqu'à la chambre, laissant une traînée de vêtements derrière nous. Lorsque nous nous effondrames enfin sur le lit, nus, haletantes, la peau en feu de désir, je pris mon temps. J'y voulais tout mémoriser. La douceur de sa peau, la courbe de ses hanches, les soupirs qu'elle laissait échapper sous mes caresses. Chaque frisson qu'elle éprouvait m'invitait à aller plus loin, à l'emmener plus haut. Quand mes doigts glissèrent entre ses cuisses, son dos se cambra et un gémissement sourd s'échappa de ses lèvres. Georgia, susurra-t-elle, ses yeux sombres d'envie. S'il te plaît, je répondis à son appel, trouvant un rythme qui la fit se tordre de plaisir. Ses doigts agrippaient les draps. Quand elle approcha de l'extase, je me penchai pour embrasser un sein tendu. Elle se libéra dans un cri, son corps tremblant dans mes bras. Je la gardai contre moi, déposant une pluie de baisers tendres sur son visage. Mais Mia n'avait pas l'intention de rester spectatrice. Un sourire coquin aux lèvres, elle me bascula doucement sur le dos, m'emprisonna de son corps. À mon tour, murmura-t-elle. Ce qui suivit fut une nuit de passion infinie. Nous fîmes l'amour encore et encore, explorant, apprenant, redécouvrant le plaisir sous toutes ses formes. Lorsque nous nous écroulâmes enfin, épuisés, à l'aube, les premiers rayons du soleil baignaient la pièce d'une lumière dorée. Allongées l'une contre l'autre, nos peaux collées, nos souffles mêlés, je sentis une paix m'envahir. J'étais exactement là où je devais être. Je t'aime, murmurai-je en embrassant son front. Elle se serra contre moi, sa main sur mes hanches. Moi aussi, Georgia. Je t'aime. Nous dormîmes ainsi, enroulées l'une autour de l'autre. Lorsqu'enfin nous émergeâmes, le soleil était déjà haut. Une douche partagée, des baisers sous l'eau chaude, puis, à regret, nous nous habillâmes pour la journée. Main dans la main, nous regagnâmes le studio. Le monde semblait différent, plus lumineux. Chaque couleur plus vive, chaque son plus net. Comme si aimer Mia avait changé ma façon de voir le monde. Ce jour-là, nous photographions une campagne pour une marque de lingerie de luxe. Tout en dirigeant les mannequins, je repensais à la nuit passée.
à la tendresse, à la passion. À cette alchimie que rien ne semblait pouvoir briser. Point. C'est incroyable, s'extasia le client en examinant les clichés. Il y a une vraie intimité, une authenticité dans ces images. J'échangeai un regard complice avec Mia et lui fis un clin d'œil. Si seulement il savait. Toute la journée, je sentis sa présence autour de moi, comme une aura. Chaque contact, chaque frôlement de ses doigts en me tendant un objectif me faisait frissonner. C'était comme si notre nuit ensemble avait éveillé quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Quand enfin le dernier membre de l'équipe quitta le studio, la tension entre nous était insoutenable. Mia se jeta dans mes bras, nos lèvres se trouvant dans un baiser brûlant. Chez toi ou chez moi? Souffla-t-elle, haletante. Peu importe, répondis-je en l'attirant déjà vers la sortie. Tant que je suis avec toi. Nous quittâmes le studio en riant, comme deux adolescentes amoureuses, incapables de se lâcher. À chaque pas, je mesurais combien ma vie avait changé. Il y a quelques mois encore, j'étais perdue. Incomplète. Aujourd'hui, avec Mia à mes côtés, je n'avais jamais été aussi certaine de qui j'étais. Mais comme dit le vieux proverbe, quand tout semble trop parfait, il faut se méfier. Tout commença par un appel. J'étais en plein shooting, concentré sur un cadrage complexe, quand mon téléphone vibra. Je jetai un regard distrait à l'écran, et tout mon corps se figea. Jack. Mon ex. Celui qui m'avait brisé. Celui qui m'avait laissé pleine de doutes, vide, sans repère. Celui que je croyais avoir enfin laissé derrière moi. Il faut que je réponde, dis-je à Mia, la gorge nouée. J'y sortis du studio, le cœur battant, et décroché. Georgia, ma belle. Ça fait longtemps. Sa voix résonna dans l'écouteur, arrogante, trop familière. Je serrai les dents. Qu'est-ce que tu veux, Jack? Je peux pas appeler mon ex préféré, juste pour prendre de ses nouvelles. Je ne suis plus à quoi que ce soit. Et depuis longtemps. Un silence. Puis un petit rire sec, glaçant. C'est pas ce qu'on m'a dit. Paraît que t'as trouvé réconfort dans les bras de ta petite assistante. Comment elle s'appelle, déjà? Mia? Mon cœur s'arrêta. Comment savait-il? Ça ne te regarde pas, rétorquai-je, glacial. Oh mais si, Georgia, ça me regarde plus que tu ne crois. Sa voix avait changé. De charmeur, il était devenu menaçant. Et moi, je sentis une peur ancienne remonter lentement. Je suis de retour en ville, et je pense qu'on devrait discuter un peu de thé. Choix de VIE. Et la menace dans sa voix était à peine voilée. Je raccrochai immédiatement, les mains tremblantes. Quand je revins au studio, Mia n'eut besoin que d'un regard pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Je tentai de la rassurer, de me concentrer sur la séance, mais j'étais ailleurs. Un tumulte silencieux grandissait en moi. Ce soir-là, allongé dans le noir, je n'en pouvais plus. Je lui racontais tout, Jack, notre relation chaotique, la manipulation émotionnelle, les doutes qu'il avait semés en moi, et maintenant, son retour. Il sait pour nous, Mia. Et il n'est pas content. Ses bras se refermèrent autour de moi, protecteurs, presque féroces. On va affronter ça ensemble, dit-elle avec détermination. Je ne le laisserai pas te faire de mal. Mais Jack n'abandonnait jamais facilement. Les jours suivants, je le voyais rôder, de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre. Il envoyait des messages ambigus, des menaces voilées. Il insinuait qu'il pouvait tout détruire. Le coup de grâce arriva lors d'un shooting de prestige. Alors que j'ajustais la lumière, je vis le client regarder son téléphone, le front soudain soucieux. Tout va bien? Demandai Dash. Elle releva les yeux, son regard chargé de gêne et de distance. Je ne sais pas si nous pourrons poursuivre notre collaboration, Madame Delma. J'ai reçu des informations préoccupantes concernant votre vie privée. Mon cœur se serra. Je n'avais pas besoin de demander. C'était Jack. Ce soir-là, Mia et moi eûmes une discussion difficile. Nous savions que tant qu'il serait dans les parages, il continuerait à empoisonner tout ce que nous avions construit. Peut-être, soufflai-je, la gorge serrée, peut-être qu'on devrait faire une pause. Juste le temps que je règle ça. Les yeux de Mia s'embuèrent. Mais elle hocha la tête. Si tu penses que c'est ce qu'il faut. Les semaines qui suivirent furent les plus dures de ma VIE. Je m'immergeais dans le travail, enchaînant les projets. Mais sans Mia, tout semblait vide. Mécanique. Sans âme. Je finis par affronter Jack. Je lui dis de me laisser tranquille, ou je demanderai une ordonnance d'éloignement. Il rit, sûr de lui. Tu reviendras vers moi, Georgia. Tu reviens toujours. Mais il avait tort. Parce que même séparés, Mia et moi restions connectés. Par des appels nocturnes, des messages codés glissés dans les métadonnées de nos photos.
Chacune de ces petites attentions me rappelait pourquoi je me battais. Un jour, je compris, Jake ne détenait aucun pouvoir. À moins que je ne le lui cède. Tout se joua lors d'un gala de bienfaisance. J'y étais pour couvrir l'événement en tant que photographe officiel. Jake, toujours opportuniste, avait réussi à se faire inviter. Il me coinça près du bar, l'haleine chargée de whisky hors de prix. Alors, t'as fini ton petit caprice lesbien? Tu reviens vers un vrai mec? Quelque chose en moi céda. Toute la peur, tous les doutes, toute la douleur accumulée, explosèrent. J'y me penchai vers lui, la voix basse, tranchante. Écoute-moi bien, Jake. Je ne t'ai jamais appartenu. Jamais. Ce que Mia et moi avons est réel, magnifique, et 100 fois plus fort que tout ce que tu pourrais offrir. Alors fiche-moi la paix. Ou je jure que je te réduirai en miettes. J'y tournai les talons, le laissant bouche bée. À travers la foule, je la vis. Mia. Sublime dans une robe noire, un sourire timide aux lèvres. Nos regards se croiserent, et je sus plus de cachets. Plus de peur. J'y traversai la salle d'un pas décidé, la pris dans mes bras et l'embrassai. Là. Devant tout le monde. Des flashs crépitèrent. Des murmures s'élevèrent. Je m'en moquais. Je t'aime, dis-je à haute voix, sans trembler. Et je ne laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Mia éclata de rire, ses yeux brillants. Il était temps, dit-elle avant de m'embrasser à nouveau. Nous quittâmes le gala main dans la main. Et pour la première fois depuis des semaines, je respirai. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Nous étions ensemble, plus fortes que jamais. Mais notre déclaration publique fit l'effet d'un séisme dans le petit monde toulousain de la photographie. T'as vu la une? Lança Mia un matin en jetant un magazine local sur le lit. En couverture. Le nouveau couple star de Toulouse, Georgia Delma et sa muse. Je ne pus m'empêcher de rire. Au moins, ils n'ont pas tort sur le mot hot, plaisantait Jean l'attirant contre moi. Mais malgré l'humour, l'attention constante commençait à peser. Chaque sortie devenait un spectacle. Certains nous soutenaient, d'autres jugeaient en silence. Et si on s'échappait un peu? Proposai-je un soir, blotti sur le canapé. Histoire de retrouver un peu de calme. Les yeux de Mia s'illuminèrent. J'ai toujours rêvé de voir les couleurs d'automne dans les Cévennes, à voix d'H.T.L.E.T. en un clin d'œil. Notre escapade était lancée. Nous fîmes nos valises, prîmes la route, laissant derrière nous le tumulte de Toulouse. Le bitume s'étirait devant nous, et au fur et à mesure que la ville s'éloignait dans le rétroviseur, je sentis la tension fondre. Et la main de Mia chercha la mienne sur la console centrale. Le silence entre nous était doux. Le poste diffusait un vieux morceau de jazz français. Et tout semblait à sa place. Notre cabane, nichée au cœur des bois, nous attendait. Les arbres flamboyaient de rouge, d'orange et de jaune, une symphonie automnale à perte de vue. Dès que nous sortîmes de la voiture, l'air frais des Cévennes emplit nos poumons. Il portait avec lui des notes de pin, de mousse humide et de bois brûlé. C'est parfait, souffla Mia, les yeux écarquillés devant le paysage. J'y passai mes bras autour de sa taille, posant mon menton sur son épaule. Non, tu es parfaite, murmurai-je en l'embrassant dans le creux du cou. Cette première nuit, nous fîmes l'amour devant la cheminée, la lumière des flammes caressant nos corps nus. Loin des regards indiscrets et des murmures de la ville, c'était comme redécouvrir Mia. L'entertainment. Profondément. Les jours qui suivirent furent suspendus hors du temps. Réveil paresseux sous la couette, randonnée main dans la main au milieu des feuillages colorés, soirée emmitouflée sur le canapé à parler de tout et de rien. Un après-midi, assise sur la terrasse du chalet, un verre de vin chaud à la main, nous contemplions le coucher de soleil peindre le ciel de pourpre et d'or. Mia tourna la tête vers moi, son regard sérieux. Georgia, dit-elle doucement, j'ai beaucoup réfléchi. Mon cœur manqua un battement. À quoi? À nous. À l'amour. À notre avenir. Elle prit une profonde inspiration. Je sais qu'on est ensemble que depuis peu, mais je n'arrive plus à imaginer ma vie sans toi. Les larmes me montèrent aux yeux. Je voulus parler, mais elle posa un doigt sur mes lèvres. Laisse-moi finir. Je ne suis pas en train de faire une demande, hein, rigolata-t-elle nerveusement. Pas encore, en tout cas. Mais je veux que tu saches que je suis à fond. Quoi qu'il arrive. Je suis là. Pour longtemps. J'y l'embrassai, un baiser empli de promesses silencieuses. Moi aussi, Mia. C'est toi. C'est nous. Cette nuit-là, nos gestes furent empreints d'une intensité nouvelle. Chaque caresse était une déclaration, chaque gémissement, un serment. Quand nos corps s'apaisèrent, mêlés sous la lueur de la lune, je compris que je venais de trouver bien plus qu'un amour.
un foyer point, mais notre parenthèse enchantée ne pouvait durer éternellement. La réalité frappa sous la forme d'un appel point. Georgia, ma chérie. La voix de Margie, mon agente, crépitait dans le haut-parleur. J'espère que je ne dérange pas ton petit nid d'amour, mais on a un gros problème. J me redressait d'un bon point. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ton coming out au gala a fait des vagues. Certains clients, disons conservateurs, veulent rompre leur contrat. J sentit mon estomac se nouer. Mais Margie poursuivit, une note d'excitation dans la voix. Cela dit, pour chaque contrat perdu, on en a gagné 2. Tu es devenu, comment dire, l'icône LGBTQ+ du moment. J'ai des propositions de partout, shooting de mode, documentaires, campagnes engagées. Je restais figée. Tu es sérieuse? Chérie, plus sérieuse qu'un contrôle fiscal. Tu dois rentrer à Toulouse au plus vite. On a une carrière à redessiner. J raccroché, encore sonné. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Mia, inquiète. J lui racontait tout. Son regard passa de la surprise à l'enthousiasme. C'est incroyable, Georgia. Tu te rends compte de tout ce qu'on peut faire? De l'impact qu'on pourrait avoir? Je hochai la tête, l'esprit en ébullition. On pourrait raconter des histoires. Celles qu'on n'entend jamais. Celles qu'on efface trop souvent. Ses yeux brillaient. Des histoires comme la nôtre. Étaient juste comme ça. Notre nouvelle mission prit forme. Nous fîmes nos valises avec un mélange de tristesse et d'excitation. Quitter notre havre était difficile. Mais nous savions que quelque chose de plus grand nous attendait. Prête? Demandai-je en chargeant le dernier sac dans le coffre. Elle me prit la main. Avec toi? Toujours. Sur la route du retour, nous parlâmes sans relâche. Des idées jaillissaient. Un projet prenait vie. Une série de portraits photographiques célébrant l'amour sous toutes ses formes. Quand la silhouette familière de Toulouse se dessina à l'horizon, je me tournai vers Mia, le cœur serré. Merci, murmurai-je. Elle fronça les sourcils. Pourquoi? Pour tout. Pour ton amour. Ton courage. Ta lumière. Elle m'embrassa doucement. Toujours. Main dans la main, nous franchîmes la porte de notre appartement. Preets. Ensemble. 6 mois plus tard, nous nous tenions côte à côte, au sommet d'une colline surplombant la ville. L'appareil entre les mains, j'ajustai le cadrage. Tu es prête? Demanda Mia, un mélange d'impatience et d'émotion dans la voix. J prit une longue inspiration. L'air automnal sentait la terre humide, les feuilles mortes, et la promesse. Aussi prête que possible. Le projet que nous avions rêvé dans notre cabane avait pris une ampleur que nous n'avions pas imaginée. Il ne s'agissait plus seulement de nous. C'était devenu un mouvement. Une manière de montrer que l'amour, dans toutes ses formes, est beau. Legetime. Puissant. Aujourd'hui, nous allions capturer l'ultime image. Le commencement d'un autre chapitre.